Masechet Psachim Daf Pezaïn, on commence Bezrat Hashem le 8e Perek de la Masechet. Aïcha Bizman Shei Bebet Baala. Une femme, tant qu'elle est chez son mari, Shachat Alea Baala, Veshachat Alea Avia. Et voilà que son mari, d'une part, et son père d'une autre part, l'a nommé sur son propre Pessah à lui. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Chez qui elle va manger? Tochal Michel Baala, elle va chez son mari manger du Pessah. Halcha Regel Rishon Asot Bevet Avia, si elle est allée la première fête après le mariage qui est tombé Pessah, donc la première fête est tombée Pessah après le mariage, elle est allée chez ses parents. Dans ce cas-là, Shachat Alea Avia ve Shachat Alea Baala, si son père l'a nommé sur son propre Pessah à lui d'une part et son mari sur le sien d'une autre part, qu'est-ce qu'elle fait? Le makom shirotza, tocha le makom shirotza. Elle mange là où elle veut, elle choisit là où elle veut manger. Yatom, de même, un orphelin, chez Shartou Alavaputrupsin, dont les responsables, il y avait deux personnes qui étaient responsables de lui, et chacun a fait le Pessah en nommant le Yatom, en nommant le garçon sur son Pessah à lui. Yochal bemakom shiurote, il mange là où il veut. Celui qui lui donne des meilleurs bonbons, c'est là-bas il ira manger. Evet Sheleshne Shutafin, un serviteur de deux associés. Donc il ne s'agit pas d'un Evet ivri, un juif. Il s'agit d'un Evet Knani, c'est-à-dire un juif qui achète un esclave goy. Cet esclave-là, il commence à devenir juif. En étant l'esclave d'un juif, il a déjà quelques halachot comme un juif, il doit accomplir les mitzvot comme une femme, et donc il doit manger du Pessah. Et maintenant il appartient à ses deux associés. Et ces associés ont fait leur propre Pessah en comptant le Eved chez eux, chacun séparément. Lo yochal Michel Shnen, il ne peut pas manger ni chez l'un ni chez l'autre. Mishechetio Eved vechetio ben chorin. De même, un esclave qui est moitié esclave, moitié libre, par exemple, il était acheté par deux associés, un des deux l'a libéré. Lo yochal Michel Rabo, il ne peut plus manger de chez son maître. Pourquoi? Parce que son maître n'a pas l'intention d'inviter la partie libre de son esclave, et donc il se trouve que cette partie libre de l'esclave, ou de cet homme-là, se retrouve manger un Pessah alors qu'il n'a pas été nommé dessus, ce qui est interdit, donc il ne peut plus manger de chez son maître. La Gemara reprend ce qu'on a vu sur la femme. On avait dit que la femme, elle choisit le premier Pessah après le mariage. Si elle est chez ses parents, elle choisit chez qui manger, chez son père ou chez son mari. Shmat mina, yesh brera, entend de là qu'on tient de yesh brera. Qu'est-ce que ça veut dire yesh brera? Brera, ça vient pas du mot le choix, c'est pas un choix, c'est pas une question de choix. Brera, ça vient du mot barour, clair. C'est-à-dire, j'entends de notre Mishnah qu'on tient de l'idée qui dit, on tient du principe qui dirait, les choses se sont éclaircies rétroactivement. Une chose qui n'était pas connue au moment où elle devait être faite, et qui avec le temps s'est éclaircie, je considère que ça s'est éclairci même rétroactivement, que c'est ça qui était prévu d'arriver. Donc ici, voilà qu'au moment de la shrita, le mari a fait, le père a fait. À ce moment-là, la femme a été nommée, on ne sait pas chez qui. Alors qu'il aurait fallu savoir, dès le moment de la shrita, chez qui elle est nommée, chez quel groupe elle va manger. Quand ensuite elle décide, je vais chez l'un ou chez l'autre, je dis, les choses se sont éclaircies rétroactivement. Cet éclaircissement rétroactivement, il est valable. Je pourrais dire donc, il s'est éclairci rétroactivement que depuis le moment de la shrita, c'est ça ce qui était prévu d'être. Elle était nommée sur l'un, elle était nommée sur l'autre. Et c'est un principe qui n'est pas évident. Il est remis en question dans les Gemarot, au courant du chasse. Et donc la Gemara préfère ne pas avoir une preuve de notre Mishnah dans un sens ou dans l'autre. Donc la Gemara elle repousse en disant, Maïrotza bishatrita. Que veut dire la femme qui a voulu, elle mangera chez son père ou chez son mari, là où elle a voulu. Il fallait qu'elle veuille au moment de la shrita. Quand elle s'est précisée, dès le moment de la shrita, je suis chez mon mari, je suis chez mon père, c'est donc, on n'a pas besoin d'arriver au principe de yesh brera, ça s'est révélé rétroactivement. Non, c'est pas rétroactivement, ça a été fait dès le moment de la shrita, c'était bien clair. Veramin ou la Gemara objecte une halakha qui va contre notre Mishnah, contre cette idée-là. Isha regel arishon, ochelet Michel Avia. Le premier Pessah après son mariage, si c'est la première fête après le mariage, la femme, elle mange du Pessah de son père et pas de son mari. C'est pas qu'elle a le choix. C'est qu'on est certain qu'elle est nommée automatiquement sur son père parce que c'est là où elle est prévue d'être. Mikan ve'elach ensuite,
Rota ochelet Michel Avia, Rota ochelet Michel Baala. Si elles veulent manger son père, si elles veulent manger son mari. Donc ça contredit notre Mishnah, aussi bien en ce qui concerne le premier Pessah, où selon notre Mishnah, elle a le choix, selon la Braïta, non, elle est chez son père, que les Psachim suivants, où selon notre Mishnah, elle n'a pas le choix, elle est chez son mari, et selon la Braïta, elle a encore le choix. Répond la Gemara, Lokaché, il s'agit de deux cas différents. Kan beredufa leler, kan beshena redufa. Ici, il s'agit d'un cas, dans la Braïta, où la femme, elle court toujours chez ses parents. Si elle court toujours chez ses parents, le premier Pessah, il est évident qu'elle mange du groupe de son père, et les Psachim suivants, ce qu'elle veut. Notre Mishnah, par contre, elle parle d'un cas où la femme ne court pas toujours chez ses parents, elle est bien chez son mari. Et donc, ici, on dira, le premier Pessah, elle a le choix, ensuite, elle est certainement nommée sur le Pessah de son mari. Dirtiv, et là, la Gemara, elle va rentrer maintenant dans beaucoup de Haggadot, qui commence par ce sujet-là, d'une femme qui se plaît chez son mari, et qui va raconter chez ses parents combien elle est bien, combien elle est contente. Et donc, la Gemara nous ramène là-dessus un pasouk dans Shir HaShirim. Nous savons bien que Shir HaShirim, c'est un livre qui s'appelle Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Ça décrit la proximité et l'amour entre HaKadosh Baruch Hu et le Klal Israël, qui sont comparés à un couple, un mari et une femme. Et le pasuk nous dit là-bas, Azaïti be'enav kemotzet shalom. Alors, j'étais à ses yeux comme une femme qui trouve la paix. La Gemara explique, Vamar Rabbi Yochanan, que kala shenimtzet shlema bevet avia. Qu'est-ce que c'est motzet shalom? Comme une jeune femme qui s'est trouvée entière et bien chez son beau-père, bevet ramia, ça veut dire dans la famille de son beau-père, c'est-à-dire en fait chez son mari. Veredufa lelech lagid shivcha bevet avia. Et elle court toujours chez ses parents pour leur montrer combien elle est contente, combien elle est bien. Et donc, enfin, de son mariage. Donc ça, c'est déjà une situation, quelque part, qui montre que ça va bien. Mais il y a encore mieux que ça. Kedirtiv, comme on voit dans le Pasuk, Vaya bayamahu, et ce sera à ce jour-là, dans les temps futurs, Neum Hashem a dit Hashem, Tikrei Ishi, tu m'appelleras mon homme, Velo Tikrei li od bali, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amar Rabbi Yochanan, en réalité, mon homme et mon maître, ce sont deux expressions qui veulent dire mon mari. Et Rabbi Yochanan explique quelle est la différence entre ces deux expressions-là, au point que le pasuk nous annonce que, au temps futur, on appellera Hashem mon homme et non pas mon maître. Amar Rabbi Yochanan, ça veut dire Kichala bevet ramia, comme une jeune femme qui est bien dans la famille de son beau-père, donc chez son mari. Elle est bien là-bas, elle est tellement bien qu'elle n'a même pas besoin de rentrer chez ses parents pour leur montrer qu'elle est contente. Velo Kichala bevet avia est plus comme une jeune femme qui court chez ses parents pour leur montrer combien elle est contente avec son mari. Elle n'a même plus besoin de ça. Ça, c'est les temps futurs où le Klal Israël sera vis-à-vis d'Hachem tellement bien qu'ils n'auront même pas besoin d'exprimer leur contentement ailleurs. Ils vont rester directement chez HaKadosh Baruch Hu pour l'appeler mon homme, plus mon maître. Autre pasuk, toujours dans Shir HaShirim, qui dit Achot lanu ktana, une sœur à nous petite, Veshadaim en la, dont la poitrine n'a pas encore poussé. Amar Rabbi Yochanan, ça fait allusion à quoi? Zou Elam. Ça fait allusion à la région de Elam, lorsque Israël ont exilé en Elam, qui était du temps de Daniel. Chez Zartal Ilmod, velo Zartal Elamed. À ce moment-là, à cette période-là, cette sœur, donc en fait, c'est le peuple juif qui était à cet endroit-là. Zartal Ilmod a mérité d'étudier, Daniel qui était grand en Torah, velo Zartal Elamed. Mais on n'a pas vu que Daniel a enseigné beaucoup de Torah. On n'a pas vu que vraiment il a fait sortir sa Torah à tout le peuple juif. Donc ça s'appelle que une sœur à nous petite, mais qui ne peut pas encore allaiter. Ani Choma Veshadai Kamigdalot, un autre pasteur qui dit je suis une muraille et ma poitrine comme des tours en fait c'est la protection de la ville. Amar Rabbi Yochanan, Ani Choma Zu Torah dit je suis une muraille, c'est la Torah, la protection. La protection c'est pas l'armée, c'est la Torah. Veshadai Kamigdalot, et ma poitrine comme des tours, et le Talmidei Chachamim, il s'agit des Talmidei Chachamim qui, en fait, allaitent, qui enseignent la Torah aux autres, et ils sont comme les tours qui nous protègent. Verava Amar, Ani Choma, Rava donne une autre explication du pasuk, je suis une muraille, Zukneset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël en général, et pas uniquement les Talmidei Chachamim. Veshadai Kamigdalot, quels sont les tours, de quel tour il s'agit quand on dit Veshadai, ma poitrine comme des tours, et l'Ubatek Nesiot, ou Batek Midrashot, ça fait allusion aux endroits de Tfila, aux endroits de Torah.
Amar Avzutra Bartuvia Amarav. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk dans Teilim? Asher Banenu Kinteim, dont nos fils sont comme des jeunes plantations, Megoudalim bin Ureem, qui poussent dans leur jeunesse, qui grandissent dans leur jeunesse. Benotenu Kezaviot, nos filles comme des coins, les coins d'un palais, Mechutavot, qui sont taillés, Tavnit Echal, comme une forme d'un palais. La Gemara explique, Asher Banenu Kinteim, nos garçons comme des jeunes plantations, Elubachoré Israël sont les jeunes d'Israël, Shelot Amuta Amchet, qui n'ont jamais goûté le goût d'une Avera. Donc malgré le Hétéhara qui se renforce, à ces âges-là, ils n'ont pas goûté de Averot, et donc ils ressemblent à des jeunes plantations qui n'ont jamais été abîmées, jamais été cassées. Benoten ou Kezaviot, nos filles comme les coins, de quoi il s'agit? Elou Betelad d'Israël, ce sont les jeunes filles d'Israël, Sheogdot Pitren les Baléennes, qui attachent leur entrée à leur mari, donc qui se réservent en fait à leur mari et qui ne vont pas ailleurs avant le mariage, et donc on les appelle justement nos filles Kezaviot. La Gemara explique quel rapport avec les coins ici. Mechen ou Omer, le pasuk nous dit justement Maleu Kamizrak Kezaviot Misbeach, elles seront remplies comme les gobelets de sang au coin du misbéach. Donc, c'est-à-dire que de même que le coin du misbéach, il est plein de sang, elles aussi, ces jeunes filles, malgré qu'elles sont pleines de passion et d'envie, elles se réservent quand même. Ibaïtema ameacha, si tu veux, je te ramène dans notre pasouk, que le mot zaviot, ça ressemble à mezavenu meleim mefikim mizan elzan. Mezavenu sont des endroits où on garde la nourriture, meleim qui sont remplis, Mefikim Mizanazan qui sont remplis d'un bout à l'autre. Donc ici aussi, les jeunes filles qui sont pleines de passion, pleines d'envie, malgré tout, elles se réservent et elles se gardent pour leur mari. Mechutavot Tavnit Echal, la suite du pasuk qu'on a vu, elles sont taillées comme la forme d'un palais. Qu'est-ce que ça veut dire? Elou ve'elou, ceci et celle-là, les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont comme ça, qui se gardent avec pudeur. Ma'ale alen akatouv, le pasuk considère sur eux Keilou Nivna Echal Bimen, comme si le Echal, quand on parle ici taillé comme un Echal, ça veut dire comme si le Echal du Beth Amikdash avait été construit de leur temps. C'est-à-dire que leur mérite est tellement fort de ceux qui se gardent avec sainteté et pudeur que c'est considéré comme si le Beth Amikdash avait été par leur mérite construit de leur temps. La Gemara ramène maintenant un nouveau pasuk. Dvar Hashem, la parole d'Hashem. Asheraya el Hoshea ve Gomer qui s'est adressé à Hoshea le prophète. Bimé, du temps des rois, Uziyahu, Yotam, Achaz et Chizkiya. Qui était, Uzziah c'était l'arrière-grand-père, Yotam c'était son fils, Achaz c'était le petit-fils, et Chizkiya c'était l'arrière-petit-fils, Malchei Yehuda le roi de la région de Yehuda. Beperek Echad, Nitnabu Arba Nevi'im. Dans une période, on prophétisait 4 prophètes, Vegadol Shebechulan Hoshea, et le grand d'entre eux était Hoshea. Chez Neymar, comme il est dit, Trilat Devar Hashem Behoshea. Le début de la parole d'Hashem avec Hoshea. Vechi Behoshea Diber Trila. Est-ce que le début de la parole d'Hashem était avec Hoshea, c'est que c'était lui le premier des prophètes? Va'alom Moshe d'Hoshea, Kamanevim, pourtant depuis Moshe le prophète jusqu'à Hoshea, combien de prophètes il y avait? Beaucoup. Amar Rabbi Yochanan, comment comprendre ce pasuk, le début de la parole d'Hashem avec Hoshea? C'est-à-dire, dans cette époque-là, il était le premier. Trila Le'arba Nevi'im, le début des 4 prophètes, chez Nitnabu Boto Aperek, qui ont prophétisé à cette époque-là, Ve'eluen et les voici, Hoshea, Yeshaya, Amos ou Micha. Amar la Kadosh Baruch Hu le Hoshea. La Gemara maintenant rentre un peu dans les détails de la prophétie que Kadosh Baruch Hu a dit à Hoshea. Banecha Chat'u, tes fils ont fauté. Vayal Olomar, Hoshea aurait dû répondre à Hachem. Banechaem, ce sont tes fils à toi. Benechanu Nechaem, ils sont les fils de tes gratifiés, de ceux que tu aimes, de tes aimés, Bnei Avraham Yitzhak et Yaakov, les fils d'Avraham Yitzhak et Yaakov. Galgal Rachamecha Alen, et pitié d'eux. Pourquoi tu me dis, c'est mes fils qui ont fauté? Tu devrais mettre ta miséricorde, qu'elle se déroule au-dessus de ta colère. L'Odayoshola Markach, non seulement qu'il ne l'a pas dit comme ça, non seulement que Hoshea n'a pas répondu comme ça, et la Mar Lefanav, il a dit devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde, Kol Olam Shelcha, le monde entier est à toi, où il est, Ha'avirem Beuma Acheret, change-le avec une autre nation, change-le avec un autre peuple. Si te plaise pas, prends un autre. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, Ma'ese les Akenze, qu'est-ce que je vais dire à ce vieux-là? Omar lo, si je lui dis, Lech vekar isha zona,
Omar le pas si je lui dis. Omar le, je lui dirai. L'air va. Vekachisha zona prend une femme qui ne, c'est une mauvaise femme. Veoled lecha banim znunim. Et qu'elle t'amène des enfants, tu ne sauras même pas si c'est les tiens ou pas les tiens. Veachakach Omar lo, et après tout ça je lui dirai, Shalcham al panecha. Renvoie-la de devant toi. Imuyachol ishloach, s'il est capable de le faire, Afani Ashalech et Israël, moi aussi je serai capable de renvoyer Israël. Autrement dit, de même que lui ne sera pas capable, malgré toutes les bêtises de sa femme, de la renvoyer, et que malgré que ses enfants, il ne sait même pas si c'est les siens ou pas, alors moi non plus je ne peux pas renvoyer Israël échanger pour un autre peuple. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayomer Hashem el Hoshea, Hashem a dit à Hoshea, Lech, Kach lecha eshet zunim, va, prends pour toi une femme qui se comporte mal, Vialde znunim, et des enfants qui sont les enfants de cette femme-là dont tu sais même pas d'où ils viennent. Uktiv, il est écrit. Vayeler, Hoshea est allé accomplir sa mitzvah de se marier avec une femme comme ça. Qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a fait sa mitzvah vraiment avec toutes les chumrot et tous les hidurim. Il a choisi la femme la pire. C'est ce qu'il avait le devoir de faire en fait. Il devait choisir une mauvaise femme, donc il est allé choisir la plus grave de toutes. Qu'est-ce qu'il a pris? Vaikach et Gomer Badivlaim. Il a pris une femme qui s'appelait Gomer, fille de Divlaim. La Gemara explique c'est quoi ce nom-là. Gomer, le nom Gomer Amarav Shakol Gomrimba, tout le monde termine leur passion avec elle. Bat Divlaim, on tourne la page, fille de Divlaim, pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que le mot Divlaim c'est Diba au pluriel. Donc Dibara'a, Bat Dibara'a. On dit sur elle elle a un mauvais renom, fille d'une mère qui aussi a un mauvais renom. Donc vraiment c'est une femme qui est complètement ailleurs. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit pourquoi elle s'appelle Bat Divlaim, chez Metuka Befi Akol Kadvela, car elle est douce à la bouche de tous, comme une figue. Donc tout le monde a goûté. Mais Rabbi Yochanan Amar, chez Akol Dashin Ba Kadvela. Rabbi Yochanan dit pourquoi elle s'appelle Bat Divlaim. À nouveau c'est comme une figue, et ça veut dire que tout le monde l'a travaillé comme ce que la figue a été piétinée. Davar Acher, autre explication. Gomer, pourquoi on l'appelle Gomer? Rien à voir avec elle-même. Amar Rav Yehuda plutôt, chez Bikshu, les Gamer Mamonan chez l'Israël Biamea. Les ennemis ont voulu terminer et perdre tous les biens d'Israël de son temps. Rabbi Yochanan Amar, Bazezu Begamru. Rabbi Yochanan dit non seulement ils ont désiré, mais ils ont même réussi à le faire. Ils sont allés, ils ont volé, ils ont terminé tous les biens d'Israël de ce temps-là. Chez Neymar, comme il est dit, qui Ibdam Melech Aram, car les a perdus le roi d'Aram, il a perdu donc Israël, va ici même qu'Afar la douche, et il les a mis comme de la poussière à être piétinés. Vatar Vatelad Loben, cette femme-là, elle était enceinte, et elle lui a enfanté un garçon. Vayomer Hashem Elav, Krash Mo Israël, Hashem lui a dit, appelle ce garçon-là Israël. Pourquoi tu l'appelleras Israël? Qui Odmeat Ufakat Tiedme Israël al Bet Yehu. Parce que bientôt, je vais punir les sangs d'Israël sur la famille de Yehou. C'est-à-dire que l'histoire qui s'est passée là-bas, c'est que Yehou était le roi qui a tué la famille de Achav, qui faisait Avodah Zara. Et cette fois-ci, le pasuk annonce que la famille de Yehou sera punie pour avoir tué Achav. Comment ça se fait? Parce que finalement, Yehou lui-même est allé faire Avodah Zara. Donc il a perdu le mérite de les avoir tués en tant que Ovda Avodah Zara. Finalement, lui-même, il est Ovda Avodah Zara, donc il n'avait plus le droit de tuer la famille de Achav. Rétroactivement, il s'avère que c'était une faute. C'était un péché. Et donc maintenant, appelle-le Israël. Pourquoi? Parce que je vais bientôt punir les sangs de Israël, c'est-à-dire la famille de Achav qui était tuée dans la région de Israël. Albet Yehou sur la famille de Yehou. Mais en fait, ici, il y avait une prophétie aussi sur le peuple en général, qu'ils seront semés en exil. Le mot Israël fait allusion aussi au fait qu'ils seront zruim, semés en exil. Vishbati mamlechut bet Israël, et je vais annuler la royauté d'Israël. Et ça, c'est le premier garçon qui s'appelait Israël, pour annoncer ce malheur-là de l'exil. Vatar od vatelet bat. Elle était encore une fois enceinte, elle a eu cette fois-ci une fille. Vayomerlo, Hachem lui a dit à Hoshea, Krashma Loruchama, appelle ta fille Loruchama. Il n'y a pas de pitié sur elle. Kilo aussi Fadarachem et Bat Israël, ça vient annoncer que je n'aurai plus pitié sur la maison d'Israël. Kinaso et Salem, car est-ce que je peux supporter leur faute?
Vatar vatelet ben. Elle était enceinte, elle a eu encore un garçon. Vayomer krashmo loami. Hachem a dit à Oshéa, appelle-le loami. Il n'est pas mon peuple. Pourquoi? Pour annoncer que, qui atem loami, vous n'êtes pas mon peuple, vanochi lo yelachem, et je ne serai pas pour vous. Une fois qu'il a eu ces deux garçons et cette fille. Amar Kadosh Baruch Hu le Oshéa. Kadosh Baruch Hu a dit à Oshéa, qu'est-ce que tu restes avec cette femme-là? Lo yalecha ilmon Moshe, Rabcha, n'aurais-tu pas, est-ce que tu n'aurais pas dû apprendre de Moshe ton maître? Chez Kevan, tu dis, Pirash Mina Isha, une fois que j'ai commencé à parler avec lui, il s'est séparé de la femme. Afatab dol mimen, atmecha mimena. Toi aussi, sépare-toi d'elle. Amarlo, Ribono Shalolam, Oshéa dit à Hachem, quoi, tu veux que je la renvoie maintenant? Maître du monde, Yesh li bani mimena, veneni achol otsia, velo legarsha, j'ai des enfants d'elle. Je ne peux pas la sortir ni la divorcer. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Umata, si déjà toi, Akadosh Baruch Hu maintenant s'adresse à Oshéa, il lui rend maintenant les comptes de ce qu'il lui avait dit auparavant. Umata shishtecha zona, si déjà toi, dont la femme, elle n'est pas respectueuse en général d'elle-même. Ubanecha bnei znunim, et tes enfants, tu ne sais pas même si ce sont les tiens. Venata yodaim shel chen im shel achirim, tu ne sais même pas si ce sont les tiens ou des autres. Ils sont peut-être des mamzerim, tu ne sais pas ce qu'ils sont du tout ces enfants-là. Et ta femme, de quelle femme il s'agit? De quelle femme il s'agit? Tu ne sais pas où elle va tous les jours. Car ainsi tu n'es pas capable de t'en séparer. Israël, Shen Banaï, Bnei Bechunai, Israël qui sont mes fils, les fils de mes Bechunai, ceux que j'ai vérifiés, de mes testés. Je les ai vérifiés une fois après l'autre, des épreuves après des épreuves. Bnei Avraham, Yitzhak, Yaakov. Echad Narba, Kinyanin, Shekaniti, Beolami. Une des quatre acquisitions que j'ai acquises dans mon monde, qui sont Torah Kinyan Echad. La Torah, c'est un Kinyan que Kadosh Baruch Hu a acquis. Dirtiv Hashem Kanani Reshit Darko. Hashem dit la Torah m'a acquise le début de son chemin. Shamaim Varet Kinyan Echad. Le ciel et la terre, c'est encore un Kinyan de Kadosh Baruch Hu. Dirtiv, comme il est dit, connaît Shamaim Varet, Hashem a acquis le ciel et la terre. Bet Hamikdash Kinyan Echad. Le Bet Hamikdash encore fait partie des quatre choses que Kadosh Baruch Hu a acquises, comme il est dit, Dirtiv Harze Kantai Mino. Cette montagne-là dont sa droite a acquis. Israël Kinyan Echad. Et enfin Israël, c'est aussi un Kinyan de Kadosh Baruch Hu, tellement il est proche de lui. Dirtiv comme il est dit, Amzu Kanita, ce peuple-là que tu as acquis. Vata Amarta, toi tu me dis, Avirem Beuma Acheret, tu me dis de les échanger contre un autre peuple. Kevan Shiada Shechata, une fois que Oshéa a compris qu'il a fauté en disant ça, Amad Levakesh Rachamim Alatzmo. Il s'est levé, il s'est tenu pour demander pitié sur lui-même. Amarla Kadosh Baruch Hu Achata Mevakesh Rachamim Alatzmecha. Kadosh Baruch Hu l'a dit tant que, au lieu de demander pitié sur toi-même, Bakesh Rachamim Al Israël, tu devrais maintenant demander pitié pour Israël. Chez Gazar Tialem Shalosh Gzerot Bavucha, car j'ai décrété 3 mauvais décrets à cause de toi. Quels sont les 3 mauvais décrets? Les 3 enfants de Oshéa, Israël, qui veut dire ils seront dispersés en exil. Le Ami, ils ne sont pas mon peuple. Le Ruchama, je n'aurai pas pitié d'eux. Amad Bikash Rachamim, Oshéa s'est levé et il a commencé à prier pour eux. Ubitel Gzera, et il a annulé avec ça le décret. Veitri Levachan, il a commencé à les bénir chez Nehemar, comme il est dit. Vayam Ispar Bnei Israël Kecholeam Vegomer, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer. Vayam Imkom Asher Yamer Lehem, et ce sera au lieu de dire sur eux, Lo Amiatem, vous n'êtes pas mon peuple, Yamer Lehem Bnei Kelchai. Au contraire, on dira sur eux, ils sont les fils d'Hachem. Venikbetu Bnei Yehuda Bnei Israël Yardav. Et vont se réunir les fils de Yehuda et les fils d'Israël qui étaient les deux parties du peuple juif quand il s'est séparé. Ils vont se réunir ensemble, Vegomer. Donc ici, on a résolu déjà le décret de vous n'êtes pas mon peuple. Uzrati Ali Baaretz, et je vais les semer dans la terre, donc en Israël. Ça vient résoudre le garçon de Israël qui est venu annoncer le décret qu'ils seront dispersés en exil. Non, ils ne seront pas semés en exil, ils seront semés en Israël. Et j'aurai pitié de celle dont je n'avais pas pitié. Donc ici on a résolu aussi le décret de la fille. Et je dirai sur celui qui n'était pas mon peuple, tu es mon peuple. Donc à nouveau, on a résolu les trois décrets ont été maintenant annulés. Amar Rabbi Yochanan. Malheur à la royauté qui enterre son maître. Chez El Kol Navi Ben Navi, car tu ne trouves pas un prophète.
qui n'a pas perdu 4 rois de son temps. Donc ça veut dire, autrement dit, les rois, ils mouraient jeunes, alors que les prophètes, ils prophétisaient pendant longtemps, et que voilà que de son temps, il y avait 4 rois qui mouraient déjà. Chez Neymar, comme il est dit, Chazon Yeshayahu ben Amoz, donc c'est la prophétie de Yeshayahu, fils de Amoz, Asher Hazal Yehuda Yerushalayim ve Gomer, qui a vu sur la région de Yehuda et de Yerushalayim, et la suite du pasuk, c'est Bimeh, Uziyahu, Yotam, Achaz, Yechizkiyahu. Donc 4 rois, fils après père, et voilà que donc de son temps, il y avait 4 rois qui ont perdu la vie. Donc ça nous montre, Rashi explique que les rois mouraient jeunes parce qu'ils ont de l'orgueil, ils prennent de l'orgueil, et donc ils sont punis de mourir. On reprend dans la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Mipnema Zacha Yarovam ben Yoash, Melech Israël. Pour quelle raison a mérité Yarovam ben Yoash, le roi d'Israël, les Imanot Imalchei Yehuda, d'être compté parmi les rois de Yehuda? Alors qu'en général, les rois de Yehuda étaient des rois importants, des rois de Sédikim, et les rois des autres tribus, en général, souvent ne l'étaient pas. Voilà ici, Yarovam ben Yoash a mérité d'être cité parmi les rois de Yehuda, alors qu'il n'était pas un roi de Yehuda, il était un roi d'Israël en général. Il y avait toujours 2 tribus qui étaient Yehuda et Binyamin dans la région du Beth Amikdash, de Yerushalayim autour, et il y avait les autres tribus qui étaient plutôt dans les villes du nord d'Eretz Israël. Et ici, le roi d'Israël, Yarovam, a été cité parmi les rois de Yehuda. Pour quelle raison? Car il n'a pas accepté d'entendre le Lashon Hara qui a été dit sur le prophète Amos. Menalan deimne, d'où on sait d'abord qu'il était cité parmi les rois de Yehuda, d'Irtiv comme il est dit. Dvar Hashem asher haya el Hosea ben Be'eri, la parole d'Hashem qui était adressée à Hosea ben Be'eri, le roi, le prophète, bimé du temps des rois Uzziya, Yotam, Achaz, Yechizkiya, Malchei Yehuda, donc ce sont les rois de Yehuda, 4 rois de Yehuda, ou bimé Yarovam ben Yoash melech Israël, et du temps de Yarovam ben Yoash, le roi d'Israël. Ou menalan de l'okibel Lashon Hara, où est-ce qu'on a vu qu'il n'a pas accepté d'entendre du Lashon Hara, d'Irtiv comme il est dit. Vaishlach Amatia Kohen Bet-El, Amatia, le prêtre de la Vodazara, a envoyé El Yarovam melech Israël est mort, à Yarovam, le roi d'Israël, pour lui dire Kachar Alecha Vegomer. Il y a un rebelle ici, de Amos, le prophète contre toi. Uktiv, de quoi il s'agit? Le pasuk ensuite dit Kiko Amar Amos, ainsi a dit Amos, Bacherev Yamut Yarovam et Gomer. À l'épée va mourir, sera tué donc Yarovam, le roi d'Israël. Amar, en entendant ça, il a dit, donc Yarovam ben Yoash, au lieu de se mettre en colère contre Amos, le prophète qui a dit une chose pareille, au lieu d'accepter le Lashon Hara que Amos se rebelle, il a dit Chas v'shalom amar oto tzadika, Chas v'shalom de croire que ce tzaddik a dit une chose pareille. Ve'im amar, et s'il a dit, c'est pas de lui-même qu'il a dit. Ma'esel o shrina amralo, que puis-je lui faire? C'est la shrina, c'est Hachem qui lui a dit. Et donc il a mérité, puisqu'il n'a pas accepté ce Lashon Hara, il n'a pas accepté d'entendre que c'est un rebelle, c'est peut-être une prophétie, ou peut-être ça n'a pas été dit du tout. Et donc, grâce à ça, il a mérité d'être cité parmi les rois de Yehuda. Amar Rabbi Elazar, appelu Bishat Kaso shel HaKadosh Baruch Hu, Zocher et Rachamim. La Gemara se rapporte toujours sur les psukim de Hosea en disant, même au moment de la colère de HaKadosh Baruch Hu, il se souvient encore de la pitié qu'il a vis-à-vis d'Israël. Chez Neymar, comme il est dit, Kilo Osif Od Arachem et Bet Israël. On a vu dans les psukim des décrets qui ont été transmis à Hosea, que le pasuk disait Kilo Sifod Arachem et Bet Israël. Je n'aurai pas encore pitié de la maison d'Israël. Donc ici, on voit combien Kadosh Baruch Hu il a pitié d'Israël. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui est fâché, un ennemi disons, il dit pas j'aurai pas pitié de toi. Il dit je vais te tuer, je vais t'embêter, je vais te faire des malheurs, que des malheurs. S'il dit je n'aurai plus pitié de toi, ça montre combien il a du mal à ne plus avoir pitié, combien il a du mal à dire une phrase pareille. Donc ça nous montre que même au moment de la colère d'Akadosh Baruch Hu, il se souvient encore de sa miséricorde. Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Amar, Meacha. On le voit dans un autre pasuk aussi, qu'on a cité aussi en haut. Kinaso esa lahem. Le pasuk disait, est-ce que je pourrais supporter leur faute? Alors que quelqu'un, un ennemi, quand il est énervé, il dit pas, est-ce que je peux supporter ta faute? Quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'au fond de lui, il aurait bien voulu le faire, mais il n'est plus capable. Ve'amar Rabbi Elazar. Le Egla Akadosh Baruch Hu d'Israël et Ben Haumot, Akadosh Baruch Hu a exilé Israël parmi les Goïm, et là, Kedesh Yitvasfu Alem Gerim, uniquement pour que s'ajoute sur eux des convertis. Chez Neymar, comme il est dit, Uzrati Ali Baaret, je vais la semer dans la terre. Donc, Loum Adam Zorea Sea, un homme qui sème une quantité d'une Sea, il ne le fait que
pour obtenir bien plus que ça. Et la lernis kamakurin. Un cours, c'est 30 CA. Quelqu'un qui va semer une CA de graines, c'est parce qu'il s'attend à récolter quelques kourim, beaucoup plus que ça. Donc quand Kadosh Baruch Hu, il disperse Israël parmi les goïms, c'est pour récolter beaucoup de goïms au passage. Ve Rabbi Yochanan amar me'acha, on le voit dans un autre pasuk aussi, dit Rabbi Yochanan, Verichamti et le ruchama, j'aurais pitié de celle dont je n'avais pas pitié. La suite du pasuk c'est, je dirais à celui qui n'était pas mon peuple tu es. Tu fais partie de mon peuple. Donc ici, ça fait allusion justement aux convertis, qui n'étaient pas parmi le peuple d'Israël jusqu'à présent, et qui dorénavant rentrent dans le peuple d'Israël. Donc on voit ici que l'exil a été destiné à ça aussi, pour que ramasser au passage beaucoup de convertis. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Al talshen eved el adonav. Ne dénonce pas un serviteur à son maître. Ben yekalelcha ve'ashamta. De peur qu'il t'insulte et tu en seras fautif. Uktiv, et il est écrit, Dor aviv yekalel, une génération qui insulte son père, qui maudit son père, ve'atimola evarer, et qui ne bénit pas sa mère. On comprend pas ça. Mishum de aviv yekalel ve'atimola evarer, est-ce que c'est parce que il s'agit de quelqu'un qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère, que donc, al talchen, tu ne dois pas le dénoncer? Et là, on apprend de là, afilu dor shaviv yekalel ve'atimola evarer, même une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, al talchen eved el adonav, ne le dénonce pas, ce serviteur-là, à son maître. Menalan, dont c'est ça, mais Oshéa. On apprend ça du prophète Oshéa, qui a été puni pour avoir dénoncé le peuple d'Israël à Hachem, alors qu'ils étaient dans une situation où vraiment ils ne respectaient pas son père et sa mère, donc c'est-à-dire en fait, ils ne respectaient pas Hachem, et quand même, il a été reproché de les avoir comme ça dénoncés. La Gemara maintenant elle passe à des explications par rapport à l'exil. Amar Rabbi Yoshaya, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk Tidkat Pirzono Israël? La bonté qu'Hachem a fait, Pirzono Israël, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique, Tzedaka asa Kadosh Baruch Hu Israël. Kadosh Baruch Hu a fait une tzedaka, une bonté pour Israël, chez Pizran et Ben Haumot, qui les a dispersés parmi les nations. Ve'ainu de Amar Laomina le Rabbi Hanina. C'est ce qu'a dit un goy qui est attaché à la Vodazara, il a dit Rabbi Hanina. Anan Malin al Minaichu. Nous, on est plus gentils que vous. Ktiv Bechu, parmi vous il est écrit, sur vous il est écrit, Kisheshet Chodashim Yashav Sham Vegomer. Yoav est allé du temps de David, il était installé pendant 6 mois dans un pays d'Amalek, je pense, il a tué là-bas tout le monde. Veilu Anan, alors que nous, Itnechu Gaban, vous êtes parmi nous Kamashne de nombreuses années, Velok Avdinan Lechumidi, Velok Avdinan Lechumidi, on ne vous fait rien de mal. Amarlo, il lui a dit, Retoncha itapel Chatalmid Echad, est-ce que tu veux qu'un jeune élève te réponde? J'ai même pas besoin de me fatiguer à te répondre. Nitpal le Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya, qui était encore un jeune élève, lui a répondu. Il a dit comme ça. Et Nitpal, ça veut dire de manière pas importante, comme accessoire. Amar lui a dit, Mishum de la ditu echitavdu. La raison pour laquelle vous ne nous faites pas de mal, c'est parce que vous ne savez pas quoi faire. Tichlinan kulu. Tichlinan, si vous allez nous anéantir, c'est impossible. Kulu letnechu gabaychu. On n'est pas tous parmi vous. On est dispersés parmi tous les goïms. Maïdika gabaychu. Et si vous allez tuer ceux qui sont parmi vous, karilechu malchut aktiata. On va dire sur vous, vous êtes une royauté coupée. Il vous manque. Ici c'est chauve, là-bas il manque. Donc c'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire. Tuez tout le monde en un coup en disant, voilà, il n'y a plus de juifs sur terre. Et donc, il ne nous manque rien. C'est impossible parce qu'on n'est pas joignable. On est dispersé parmi tous les goïms. Si maintenant, vous allez toucher que ceux qui vivent parmi vous, on va dire, ah ouais, il manque ici. Amar les Gapa de Romae, il a dit, je jure, sur le Gapa de Romae, c'est la Vodazara de Rome, Be'an Artinan ou Be'asal-Kinan. On est toujours en train de descendre et monter dans nos idées autour de cette question. Comment faire avec ces juifs? Les anéantir, c'est impossible. Toucher ceux qui sont parmi nous, et on sera considéré comme une royauté qui est pas incomplète. Et donc, c'est effectivement, j'avoue que c'est ça la raison pour laquelle on ne vous touche pas. Tani Rabbi Chia, Maïdirtiv, Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, que veut dire le pasuk? Elohim evin darka, vuyadat mekoma. Akadosh Baruch Hu a compris son chemin, donc d'elle, de l'assemblée d'Israël, et il a connu son endroit.
Yoda Kadosh Baruch Hu d'Israël, she'enan yecholin lekabel gzerot achzariot. Edom. Akadosh Baruch Hu, il savait que Israël ne peut pas supporter les décrets cruels de Edom. Les fichach egla otam le Bavel, c'est pour cela, première raison. Donc c'est la raison pour laquelle il les a envoyés en exil après le premier Beth Amikdash à Bavel, où là-bas c'était plus supportable. V'amar Rabbi Elazar le egla Kadosh Baruch Hu d'Israël et Bavel. Rabbi Elazar a dit à Kadosh Baruch Hu n'a exilé Israël à Bavel que elan epnei shamuka kishol, car elle est profonde physiquement, comme les Sheol. Sheol, c'est des endroits très profonds, les profondeurs de la terre. Chez Nema, comme il est dit, Miyat Sheol Efdem, Mimavet Egalem. Nous avons une promesse. Miyat Sheol, de la main des profondeurs Efdem, je vais les racheter. Mimavet Egalem, de la mort, je vais les délivrer. Donc, puisque la promesse se rapporte sur les endroits profonds, il a fallu les exiler dans les endroits profonds pour que Akadosh Baruch Hu soit, en quelque sorte, soumis à sa promesse et qu'il soit obligé de les racheter et de les délivrer. Rabbi Chayina Amar, troisième raison, Torah, car la langue de Bavel, elle est proche de la langue de la Torah, et donc ça ne sera pas trop étranger, ils pourront se souvenir encore de la Torah. Rabbi Yochanan Amar, quatrième raison, il les a renvoyés chez leur mère. Machal Adam Shekal Kalishto, c'est comme un homme qui s'est énervé sur sa femme, Lechan Meshagra, où est-ce qu'il envoie? Les Vetima, va chez ta mère, il la renvoie chez sa mère. Donc Akadosh Baruch Hu les a renvoyés à Bavel. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas qu'on est sorti. Avraham Avinu est venu de cette région-là. Donc quand maintenant ils sont renvoyés d'Israël, c'est là-bas qu'ils doivent aller. Ve'ain de Rabbi Alexandri de Amar, Shlosha Chazru Lemata Atan. C'est ce que Rabbi Alexandri a dit. Il y en a 3 qui sont revenus à leur endroit. Qui sont-ils? Elouen, Israël, Kesef Mitzrayim, Uktav Luchot. Israël, l'argent d'Égypte et l'écriture des Luchot. Israël Adamaran, Israël c'est ce qu'on a dit, qu'ils doivent revenir à Bavel parce que c'est là-bas qu'ils sont sortis. Kesef Mitzrayim, l'argent d'Égypte, d'Irtiv comme il est dit. Vayibashana Chamishit, la Melech Rechavam, et ce fut à la 5e année du roi Rechavam qui était le fils de Shlomo. Allah Shishak Melech Mitzrayim à Yerushalayim, est monté Shishak le roi d'Égypte sur Yerushalayim, le Gomer, et là-bas il a pris beaucoup d'argent. Cet argent-là, c'est l'argent en fait qui lui revenait. C'est l'argent que Israël ont pris en sortant d'Égypte. Donc ça c'est revenu en Égypte finalement. Ktav Luchot, et enfin l'écriture des Luchot, dit-il comme il est dit, Va'ashabrem le'enechem, et je les ai cassés les Luchot à vos yeux, en face de vous. Tana, on dit dessus dans une braïta, Luchot nishberu, les Luchot de pierre, les tables de matière sont cassées, Ve'otiyot porchot, mais les lettres se sont envolées. C'est ça ce que le pasuk dit, Va'ashabrem le'enechem. En face de vos yeux, vous avez vu un miracle, quelque chose d'incroyable, que les lettres se sont envolées, sont retournées au ciel. Donc ça fait partie des choses qui sont retournées là où, à l'endroit duquel elles sont venues. Ces 3 choses-là. Donc les lettres des Luchot sont revenues au ciel, Israël sont revenus à Bavel, et l'argent d'Égypte est retourné en Égypte. La Gemara continue à donner encore d'autres raisons pour lesquelles Israël sont allés en exil à Bavel. Oula Amar Kedesh Yochlut Marim Ve'asku Batorah, afin qu'ils mangent des dattes, il y en a beaucoup à Bavel, et la douceur des dattes va leur permettre d'étudier la Torah tranquillement. Donc, ce sont ici les 5 raisons ici. En fait, on a trouvé 5 raisons pour expliquer le passage qui dit Akadosh Baruch Hu a connu son chemin. Akadosh Baruch Hu, il sait ce que le peuple juif a besoin. Et il a, Evin Darka, donc il a compris son chemin, Vouyadat Mekoma, et donc il a connu sa place. C'est pour ça qu'il les a exilés à Bavel et pas ailleurs. Pour ces 5 raisons-là qu'on vient de citer. Qui sont parce que les décrets de Babel sont plus supportables que ceux de Édom. Deuxièmement, c'est profond, donc ils seront rachetés de là-bas. Troisièmement, à cause de la langue qui est proche de la langue de Torah. Quatrièmement, ils sont revenus à Bavel, qui est l'endroit duquel ils sont sortis. Et enfin, cinquièmement, pour qu'ils mangent là-bas des dattes, il y a beaucoup de palmiers, et qu'avec la douceur des dattes, ils puissent continuer à étudier la Torah. Un petit mot à propos de Hoshea. La Gemara lui reproche d'avoir dit à Hachem, change-les pour une autre nation. On pourrait expliquer qu'en réalité, Hoshea avait une bonne intention quand il a dit cette phrase-là. Quand Hoshea il a dit ça, c'est une manière de dire, tu n'as pas pour qui les échanger. Il n'y a personne de mieux que, de toute façon, qui c'est que tu vas choisir? Les Chinois, les Anglais, les Arabes, qui c'est que tu vas prendre? Il n'y a personne. Tu n'as pas avec qui les échanger. Donc comme on dit, Mika Amcha Israël, qui comme ton peuple juif, même quand ils sont en problème, même quand ils ne se comportent pas comme ce que tu aurais voulu, ils ont toujours leur particularité, ils ont toujours leur fond, toujours leur profondeur.
toujours leur grandeur, tu n'as pas avec qui les échanger. C'est pour ça qu'il a dit, change-les. Autrement dit, vas-y, viens, montre-moi que tu es capable de trouver quelqu'un d'autre de mieux qu'eux. Mais finalement, Kadosh Baruch Hu lui a reproché d'avoir parlé comme ça, et c'est pour ça qu'il lui a fait toute cette histoire-là avec la femme et les enfants, jusqu'à ce que Hoshea a compris qu'il ne devait même pas dire ces mots-là. C'était des mots qui étaient quasiment insupportables à entendre, même quand ils sont avec une bonne intention. Et donc finalement, Hoshea, comme on a dit, il a commencé à prier pour lui-même et ensuite pour eux, jusqu'à ce qu'il a annulé les décrets, comme on a vu que finalement, Kadosh Baruch Hu, il va les rappeler mon peuple, il aura à nouveau pitié d'eux, et il va les semer dans la terre d'Israël, Vimera Biyamenu.